du courage et de la force pour faire face aux exigences de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut sur lui, trouve toujours refuge dans la prière quand il a des soucis et des problèmes. Il dit à Bilal, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il lui dit de faire l'appel à la prière pour se reposer, c'est-à-dire que la prière est pour lui un repos. L'homme est un être faible, sa force est limitée, il ne peut pas travailler continuellement, il a besoin de se reposer moralement et physiquement. L'unique moyen est la prière et le repos. Combien de temps une personne dépense-t-elle à chaque prière? Même si elle prend beaucoup de temps, elle ne dépassera pas les 15 minutes. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce que vous gagnez si vous arrêtez votre travail quelques minutes, plutôt que de passer des heures et des heures dans des soirées et des discussions stériles. Troisièmement, la prière n'est pas le principe politique d'un dictateur qui oblige son peuple à exécuter ses pensées de force, mais l'exercice d'une religion que l'homme a choisie par conviction et reconnaissance sans être forcé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. » Surat al-Baqarah, verset 256. Elle n'est pas non plus un principe politique qui change avec le temps ou qui suit les goûts et les pensées des gouverneurs. La prière n'est pas une loi humaine, écrite aujourd'hui, discutée définitivement demain, changée après-demain, annulée pour des raisons inconnues ou reportée jusqu'à nouvel ordre. Elle est un pilier de l'islam le plus important après l'attestation de la foi, confession. Étant donné que vous êtes musulman, vous avez choisi cette religion par conviction. Il vous est demandé d'assumer et d'appliquer tous les principes et les règles qu'elle implique. Je répète, étant donné que vous êtes musulman, vous avez choisi cette religion par conviction. Il vous est demandé d'assumer et d'appliquer tous les principes et les règles qu'elle implique. Vous êtes bien d'accord avec moi que chaque citoyen est obligé d'appliquer les lois du pays. Et s'il refuse, il aura le choix entre deux choses, soit de quitter le pays et perdre sa nationalité, soit de rester et d'exécuter les lois et les règlements. Je ne comprends pas pourquoi une personne craint un agent d'ordre public et ne craint pas celui qui a créé les cieux et la terre. Vous voyez, quand le feu rouge s'allume, des dizaines, des centaines de voitures s'arrêtent et aucun conducteur ne peut passer. Qu'ont-ils les enfants d'Adam? Ils n'osent pas contester un feu rouge. Et ils se permettent de nier et contredire les règles et les lois d'Allah. Ils le défient en commettant des péchés et des délits. Est-ce une preuve d'intelligence ou un manque de conscience? Jugez vous-même si vous êtes juste. Quatrièmement, la prière n'est pas une entrave à la liberté personnelle, ni un obstacle qui empêche l'homme d'exercer sa liberté. Tous les humains sont bien d'accord, ils ne sont pas des animaux qui vivent sur la terre comme les animaux dans la forêt. Ils sont libres de croire, de parler, de travailler dans le cadre d'un système général et les lois en vigueur. Dans ce système, il n'y aura ni nation ni peuple. Les relations et les intérêts des personnes ne se réaliseraient jamais. Et l'espèce humaine risquerait de disparaître. Même les animaux dans la forêt vivent suivant un système. Si vous demandez à des spécialistes dans le domaine des animaux, ils vous prouveront la sincérité de mes paroles. Les exemples que je peux vous donner sont ceux des abeilles. Vous pouvez voir comme les abeilles sont solidaires entre elles, et ceux des fourmis qui s'entraident pour tirer les miettes. Quant à vous, musulmans, vous êtes libre dans vos affaires personnelles, manger ou jeûner, dormir ou se réveiller, rester ou partir, vendre ou acheter. Cette liberté est entourée d'un système divin et limitée par des règles divines. Vous êtes donc libre de prendre quelques minutes du temps de travail pour accomplir la prière. Cette dernière vous aidera à renouveler et récupérer vos forces. Vous retournerez après à votre travail avec une nouvelle énergie, celle de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes libre aussi d'accepter de vous soumettre au système divin, celui qui vous a préparé les conditions du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Vous êtes libre aussi de ne pas dépendre d'une autre force. Tant que la force d'Allah est avec vous, elle vous protège et vous défend. Vous êtes libre aussi de dire ce que vous voulez, de faire ce que vous aimez, d'écrire ce qu'il vous plaît et de commercialiser ce que vous voulez, à condition de ne pas dépasser certaines limites, car en dépassant ces limites, vous risquez de heurter les droits des autres et leurs limites. Ceci est un péché en islam, non réglementaire dans les lois humaines. Cinquièmement, la prière n'est pas non plus un simple besoin de la vie. Celui qui veut l'accomplir n'aura pas de récompense et celui qui la nie ne sera pas puni. Non, la prière est une obligation très stricte. Le temps et la forme de la prière sont bien déterminés. La façon de l'accomplir est particulière. La prière est un plan bien tracé. Vous n'avez pas le droit d'en rajouter ou d'en enlever. Vous n'avez pas non plus le droit
de l'avancer ou de la retarder. La prière est comme un morceau de pain que vous mettez dans la bouche pour l'avaler et non pas dans l'oreille, comme l'oxygène que vous respirez. Il parvient aux poumons à travers la bouche et le nez et non pas par les doigts de pied. Si vous parvenez à avaler par l'oreille et à respirer à travers les doigts de pied, à ce moment-là, vous pourrez aussi changer la prière, l'avancer ou la retarder, lui ajouter ou lui enlever des choses. La prière est comme si vous étiez un fonctionnaire ou un commerçant. Si vous allez au travail régulièrement et accomplissez vos devoirs, vous aurez votre récompense à la fin du mois, un salaire équivalent à vos efforts. Si vous vous abstenez, si vous vous absentez de votre travail et négligez vos devoirs et vos obligations, vous aurez un salaire moindre et vous perdrez ainsi ce que vous avez souhaité gagner. Vous voyez, si vous mettez la radio à haute voix ou si vous vous mettez à chanter tard le soir, les voisins vont sûrement être dérangés. Ils vous demanderont de vous abstenir, sinon ils vous puniront ou appelleront la police. N'avez-vous pas le droit d'écouter la radio comme vous voulez et quand vous le souhaitez? Pourquoi votre liberté est restreinte? La réponse est que votre liberté est restreinte par un système particulier ou général que vous ne pouvez en aucun cas nier ou rejeter. Que sera-t-il alors des lois et des règles divines? Est-ce que les croyants, ceux qui ont cru en Allah et qui ont accepté de se soumettre à ses lois et sa religion, sont libres de l'adorer et de le prier? Ou bien sont-ils contraints par des règles divines qu'il faut respecter et surveiller à chaque mouvement ou activité? Sixièmement, oui, la prière est une nécessité vitale comme la nourriture et l'eau. Si le corps a besoin de nourriture, d'eau, l'âme a besoin de la prière pour évoluer et se calmer. L'âme a besoin de la prière pour évoluer et se calmer. Elle permet à l'âme de surmonter les obstacles, de se stabiliser et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette soumission lui permet de rester sur le bon chemin, celui qu'Allah nous a tracé. La prière est aussi la frontière entre la croyance et la mécréance. Le prophète sallallahu